Bonjour les amis, bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine de 2020 carrément. De janvier 2020, du 1 au 15. Alors je vous la livre, moi, à méditer entre le 1 et le 15. J'en referai pas une avant le 15, disons. Mais c'est vrai que je pense qu'elle donne la tonalité de ce qui est proposé tout au long de cette année 2020, à commencer donc par le début d'année, effectivement. Alors, on va commencer, j'espère que vous allez bien, en fait, hein, et je vous remercie beaucoup pour tous les messages, tous les mails, tous les échanges, les retours d'expérience que vous me donnez, qui m'enrichissent, qui m'encouragent. Et je peux pas tout le temps répondre, hein, parce qu'avec des vidéos quotidiennes, c'est pas évident. Mais en tout cas, je les lis et c'est très important pour moi parce que c'est vrai, bon, si je faisais ça sans échange pour moi toute seule, je vois pas trop d'intérêt. C'est vrai que c'est très agréable, très encourageant, mais en plus, humainement, ça m'apporte beaucoup. Voilà, donc merci pour votre présence en tout cas. Alors, le message. En introduction, pour nous donner le ton, j'ai 3 cartes, j'ai cette magnifique carte ici, donc d'une femme qui souffle sur un pissenlit. On sait tous que quand on souffle sur le pissenlit et que les akènes s'envolent au gré du vent, eh bien ils s'envolent avec nos souhaits. C'est quand on fait un vœu, et ça nous ramène aussi à l'innocence de l'enfant quand il fait ça et qu'il est sûr que les vœux vont se réaliser. Ça nous ramène à l'innocence, à la pureté de l'enfant, à l'insouciance presque de l'enfance, avec ce magnifique ciel bleu derrière. Et je crois que ça nous ramène à ce qu'on se souhaite désormais pour 2020. Qu'est-ce qu'on se souhaite? Qu'est-ce qu'on se souhaite pour notre bien-être, pour nous-mêmes? J'ai aussi le signe ici avec les akènes qui s'envolent, un message de transformation. C'est vrai que le pissenlit prend cette forme-là une fois que la fleur a éclos, elle se recroqueville sur elle-même, elle se transforme comme ça. Et puis, grâce au vent, donc au souffle, je dirais presque au souffle divin ici, eh bien, ces petites parties-là qu'on appelle les akènes sont dispersées pour se transformer et créer d'autres fleurs un peu partout, en fait, finalement. Donc, une invitation à la transformation, une invitation à avancer, à se réinventer sur un certain plan ou sur plusieurs plans. On va voir ça. Alors, effectivement, avec cette carte-là, qui est bien plus austère, effectivement, ça nous parle d'austérité. Mais une austérité qu'on s'inflige à soi-même. Je crois que certaines personnes, on va faire comme ça pour voir les cartes correctement, certaines personnes, il y a deux choses, qui ont vécu des expériences malheureuses, maintenant n'osent plus bouger d'un poil, n'osent plus, ou n'ont peut-être même pas le goût d'avancer, d'ouvrir des portes, des nouvelles portes, de peur de revivre les mêmes schémas, les mêmes expériences, et finalement se contentent d'un contexte assez pauvre finalement, qui n'est pas très nourrissant, qui est un peu, beaucoup même triste. Et j'ai aussi le message avec cette carte que certaines personnes croient que pour mériter le bonheur, il faut qu'elles passent par de la souffrance, en fait, que le bonheur implique forcément de passer par la souffrance. Alors ça, oui, on parle bien d'austérité dans la tradition judéo-chrétienne, qui amènerait vers plus de conscience, vers le je sais pas quoi. Enfin, moi, ça me parle pas du tout, ça, c'est ce genre de truc, c'est un peu comme dire il faut souffrir pour être belle, non. Je suis pas d'accord non plus, c'est pas vrai, c'est pas... En tout cas, ça l'est pas forcément. Et vous méritez le bonheur, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est vous méritez le bonheur, vous n'avez pas besoin de souffrir quoi que ce soit pour mériter le bonheur. Et une fois que ça, vous l'aurez compris et que vous cesserez de vous affliger, de vous affliger cette auto-austérité, cette auto-punition, cette rigueur, cette
ouais, ces souffrances-là, eh bien vous verrez les portes qui s'ouvrent pour vous. Certaines portes se sont fermées, c'est vrai, et pas des manières les plus classes, ni les plus agréables, ni les plus confortables, mais voilà, c'est fait. Et pour autant, est-ce qu'on doit continuer à se punir, à vivre dans le manque, l'austérité? Je ne crois pas parce qu'avec cette carte ici, on vous demande d'ouvrir les bras et de donner à la vie le meilleur de vous-même pour que dans le même flux, elle puisse vous donner aussi le meilleur d'elle-même. La vie est vraiment prête à réaliser vos souhaits, à vous emmener vers l'épanouissement, vers... vous voyez, on dirait vraiment la continuité. Je fais un vœu et je reçois. Vous voyez, c'est comme ça. Je fais un vœu et je reçois. Le fait de se fermer, comme est cette femme, elle est fermée, elle est recroquevillée sur elle-même. Et cette femme qui ouvre les bras à la vie, avec un grand sourire, avec confiance. Voilà, c'est vraiment le passage, la transformation qu'on vous propose. Et qu'on aimerait bien que vous proposiez, surtout. Alors j'ai voulu voir en fait toujours en guise d'introduction avec les tarots des fées victoriennes pourquoi et comment ces situations peuvent se préciser. Et j'ai la carte ici du 7 de la cour d'hiver qui n'est autre que le 7 de... Je vais faire comme ça même. Voilà, je suis plus confortable. Le 7 d'épée. On voit un personnage avec son rat qui sort d'une grange, on dirait, où il y a des provisions, hein, là où les gens rangent leurs provisions. Et en fait, il les vole. Il les vole à l'aide de son rat. Donc certainement que vous avez vécu des situations d'abus de confiance, de vol, de trahison. Ce qui nous emmène, ce qui a pu vous emmener au 5 de la cour d'automne. Alors on voit ici un personnage, deux personnages qui sont vêtus de haillons et qui sont à l'écart, qui se tiennent eux-mêmes à l'écart d'un groupe de personnes qui est en train de festoyer joyeusement, abondamment. Hein. Il y a de la musique, des musiciens, ils sont en train de manger, ils s'éclatent et eux se tiennent à l'écart. Tout comme vous avez pu décider de vous tenir à l'écart désormais parce que peur de reproduire les mêmes schémas, peur de rencontrer les mêmes expériences décevantes, douloureuses, marquantes d'abus de confiance, pour rester large. Et avec la carte du fou, eh bien, ces petites fées, elles vous tiraillent, elles vous tirent de force là par les vêtements en vous disant viens, on va t'amener vers un nouveau paradigme. Vers un nouveau paradigme parce que voilà, tu ne peux plus stagner dans ce que tu as vécu et tu n'as pas à t'auto-punir et à vivre dans ce sentiment de misérabilité, de pauvreté intérieure, relationnelle. On va changer les choses. Cette année, on va changer les choses. On voit ce monsieur qui est un peu paniqué parce qu'il ne sait pas trop vers quoi ces fées l'emmènent, mais elle le rassure en lui disant « Aie confiance ». On te ramène vers le renouvellement, vers l'insouciance. Et c'est vrai qu'il serait de toute façon plus confortable et plus sage de suivre le mouvement de la vie qui invite au changement, qui invite à cette transformation, plutôt que de résister. Donc là, voilà, quoi qu'il en soit, on vous emmène, la vie vous propose et vous emmène, vous tire vers quelque chose de nouveau, de renouvellement de votre bien-être, ou en tout cas de cet aspect de votre vie qui est resté comme dans une austérité, une pauvreté suite à des mauvaises expériences. Voilà. Alors, nous avons la carte de la cyste. La cyste qui parle de guérison, comme c'est étonnant. Effectivement, elle invite à la guérison. Alors la cyste, son huile essentielle,
elle sert à la cicatrisation. Elle est utilisée pour la cicatrisation des plaies. Elle va vous parler, elle vous dit: mon rôle est de vous questionner sur la guérison. Qu'est-ce qui vous empêche de guérir plus rapidement? Qu'est-ce qui vous éloigne de la bonne santé, au sens large, du bien-être? Y a-t-il un bénéfice secondaire caché derrière vos maux? Ce sont des questions dérangeantes que les humains n'aiment pas se poser, car votre ego n'apprécie pas d'être remis en question. Mais je vous la pose, moi. Le cyste, j'ai dit la cyste, le cyste. Je vous la pose, moi, le cyste, à vous. Vous devez changer dans votre façon d'appréhender la vie, vos croyances, votre mental, vos relations, vos émotions pour trouver la voie de la parfaite santé. Que devez-vous changer? La plus grande maladie de l'homme vient de sa tête. Alors c'est très intéressant qu'elle parle de croyances parce que quand j'ai vu la carte avec le pissenlit, j'allais dire la croyance selon laquelle, et puis ça a tout de suite tiqué dans mon esprit, j'ai dit tiens, c'est vrai que selon, quand on vit dans les souvenirs du passé ou conditionné par des souvenirs du passé, en tout cas que le passé a un impact sur notre vie présente, ou qu'on vit aussi en appréhendant, ou en appréhendant le futur, on ne vit pas dans le moment présent en tout cas. Or, le moment présent est la seule réalité. L'instant présent, c'est le seul moment où vous êtes dans la réalité, où ce que vous vivez est réel, tangible, réel. Le reste n'est que perception, autrement dit croyance. Et selon en fait, le carburant que vous donnez à vos croyances, si vos croyances sont alimentées par de la peur, par de la tristesse, par des conditionnements, de l'auto-restriction, des choses comme ça, ce que vous allez expérimenter va forcément être en résonance avec ça. Donc quand le cyste vous dit qu'il faut changer des choses dans votre façon d'appréhender la vie, dans vos croyances, voilà, ça m'a beaucoup parlé. Dans vos croyances, parce que ça conditionne beaucoup de choses. Donc le cyste, il guérit également les traumatismes liés à de vieilles mémoires d'abus. On l'a vu, moi je parlais d'abus de confiance. Ça peut être des abus de toutes sortes, des vieilles mémoires d'abus ou de viol. Et le viol, dans tous les sens du terme, y compris le viol des frontières. Le viol des frontières. Elle permet de guérir les blessures très anciennes que vous pouvez connecter en essayant de trouver ça par exemple avec des thérapeutes, dans les régressions, des choses comme ça. En tout cas, le cyste, il aide à panser ses plaies et à libérer les fardeaux de l'âme. Voilà, on sent des âmes qui ont été très lourdes et très blessées dans leur connexion à la vie, dans le fil qui les relie à la perception de la vie, en tout cas. Donc voilà la carte de la guérison qui nous invite effectivement à se remettre en question pour bousculer un peu les choses, changer les choses, laisser les fardeaux du passé. J'ai la carte de la fatigue. Il n'y a pas de chemin sans rose, ni de rose sans épines. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. C'est-à-dire que voilà, la vie est ce qu'elle est et on rencontre des moments de facilité, des moments de bonheur, autant que de moments difficiles et épineux. C'est la vie, c'est ça, expérimenter la vie. Mais en tout cas, ici pour vous, avec la carte de la vigilance, ça me dit que si vous vous sentez fatigué énergétiquement, c'est vraiment à cause de cette restriction, de cette austérité que vous vous infligez parce que vous ne vous permettez pas de vous recharger énergétiquement
au contact de bonnes personnes, au contact des bonnes choses qui vous apporteraient voilà, du bien-être, de la joie, tout ce qui régénère, tout ce qui rehausserait votre énergie. Quand les contraintes pèsent plus lourd que les choses qui peuvent nous emmener de la joie, du bien-être, on ressent cette fatigue. Vous pouvez la mettre sur le dos voilà, de votre travail, de ci, de ça, mais on est quand même dans des sociétés qui sont assez sédentaires comparées à d'autres pays, par exemple, hein, ou à d'autres voilà, ouais, à d'autres pays. C'est pas ça qui nous fatigue. C'est pas ça qui vous fatigue. C'est cette hypervigilance, ce côté de vous, vous êtes sur le qui-vive, toujours sur la défensive, comme pour ne pas passer, passer de nouvelles portes. Et pourtant, derrière ces portes, il y a la régénération, enfin des occasions, des opportunités de vous régénérer et de rehausser vos énergies. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Voilà, je sens beaucoup de résistance. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion, par exemple, de rejoindre, je sais pas moi, des groupes. Peut-être avez-vous déjà eu des invitations et vous avez refusé parce que vous êtes comme recroquevillé sur vous-même. Vous voulez plus, moi on me la fera plus. Donc, je ne fais plus rien, je n'accepte plus rien, je veux plus, voilà. Quel que soit le domaine, hein, ça peut être l'amour, l'amitié, le professionnel, que sais-je encore. Mais au fond, finalement, vous ne vous laissez aucun moyen de vous régénérer et de vous recharger énergétiquement, et c'est pour ça que vous vous sentez fatigué. C'est ce que me disent ces cartes. Et ça parle de cette porte donc que vous refusez de passer, comme si vous boudiez la vie quelque part, suite à ces mauvaises expériences, mais aussi par peur de rejouer les mêmes schémas, cette peur de ne pas arriver à gérer quelque part si vous rencontrez encore ce genre d'expérience. La prairie qui nous parle de vulnérabilité, c'est pas faiblesse. Je vais vous expliquer, on voit cette prairie, cette grande prairie qui pour certains peut vraiment induire un sentiment d'exaltation, d'ouverture, de libération. Là, si vous imaginez passer dans cette carte et courir dans cette prairie, ça peut vraiment avoir un effet libérateur. On peut ressentir un côté libérateur face à cette grande immensité, à ciel découvert en plus, à perte de vue. Et pour d'autres personnes, et notamment ces personnes qui se tiennent dans cette austérité, dans ces résistances à avancer, ce genre de grand espace peuvent créer une sensation de malaise, d'insécurité, comme ça, d'être exposé dans une si grande étendue et en plus à ciel découvert. Eh bien, c'est comme finalement une allégorie de ce que l'on peut ressentir à l'idée d'aller vers les autres, de se montrer de nouveau tel qu'on est. Donc, forcément, en fait, dans sa vulnérabilité, quand on se montre tel qu'on est, on se montre dans sa vulnérabilité, parce qu'on a peur, voilà, qu'on nous fasse de nouveau mal ou qu'on abuse. Donc, on n'ose plus s'ouvrir, tout simplement, on n'ose plus s'ouvrir. C'est ce que dit cette carte. Et pourtant, même si vous ne vous en rendez pas compte, parce que vous n'avez pas encore réexpérimenté le fait d'être confronté à quelque chose de désagréable dans le thème qui vous a bloqué, hein, dans le thème où vous avez été dupé, abusé. Et bien pourtant, vous avez acquis la capacité de réagir exactement comme il faudra quand vous serez face à ce genre de personnes ou de personnages ou de situations. On vous demande d'avoir confiance, vraiment d'avoir confiance en vous déjà, et confiance en le fait que cette expérience vous a fait grandir et vous a appris. C'est certain que quand vous allez passer cette porte et de nouveau vous réexposer, hein, donc, vous allez pouvoir vous recharger avec des personnages voilà, bienveillants, aimants, pleins d'amour, et vous allez pouvoir échanger. Voilà, au niveau de cette énergie, et ça c'est très nourrissant, c'est très élevant. Ça va vous recharger, vous faire du bien, mais vous allez aussi forcément, puisque
Voilà, il y a de tout dans le monde, hein. Être confronté à des moments, à des gens qui ne sont pas forcément bien nets. Et ceux-là, au lieu de penser qu'ils vous feront du mal et que vous allez voilà, être dépourvu, désarmé en fait face à eux, croyez bien qu'après tout ce que vous avez traversé, vous avez acquis en fait le savoir-faire. Et vous saurez exactement gérer comme il faut ces situations-là quand elles se présenteront. Il y a vraiment ça à rassurer dans une partie de vous, de vous-même. Il y a une partie de vous-même qui a peur, hein, qui a peur, qui se sent en insécurité, qui ne veut pas y aller parce qu'elle a peur. Il faut rassurer cette partie de vous. Vous saurez gérer au moment venu, clairement, clairement. J'ai la carte de la trahison qui vous dit « Oubliez les gens qui vous ont fait du mal ». Voilà. Ne les laissez pas, alors que c'est terminé, qu'ils ne sont plus là, que la séquence, l'épisode, la saison, la série même, elle est terminée là. Elle est terminée et pourtant, c'est comme s'ils avaient encore une existence dans votre vie puisqu'ils influencent vos comportements et quelque part, ils sont à l'origine de votre blocage à avancer. On vous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. J'ai la carte de la réussite. Vous avez tout pour avancer. D'autant plus que la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc pourquoi vous vous arrêteriez à ça? Quand on vit des moments de bonheur, pour faire le parallèle, ils nous filent entre les doigts, ils ne durent jamais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la vie, c'est le changement, c'est l'évolution, c'est l'impermanence. Il n'y a de permanent que le changement. Donc pourquoi les moments douloureux, vous entêtez quelque part à les garder, à les cajoler et à les laisser continuer à avoir une influence sur votre vie? On vous encourage vraiment à laisser le passé où il est, à oublier, à laisser les gens qui vous ont fait du mal. Ça y est, la séquence est terminée. Leur influence est terminée et même si vous ne voyez pas exactement quoi, vous avez appris ce que vous deviez apprendre de ces situations-là. Avancez. Éclair et tonnerre, puissance. Peut-être bien qu'on arrive à ce que vous avez appris, à vous tenir dans votre force, dans votre puissance, à ne plus donner foi aux abus, hein, que ce soit des moqueries, des humiliations, des paroles déplacées, des attitudes déplacées. Vous ne donnez plus et vous ne donnerez plus foi à ces choses-là et à ces personnages-là. Vous saurez, si c'est possible, mettre des limites de manière aimante, mais vous serez toujours assertif dans votre manière de faire et de poser vos limites en tout cas. Ayez confiance en votre force, en votre puissance. Hein. J'ai encore la carte de la force par-dessus le marché qui vous confirme ça. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc voilà, il y a vraiment votre volonté qui est demandée pour passer cette porte, pour avancer. Mais en plus, on vous remet à votre propre responsabilité. Vous voyez bien que voilà, dans le passé, peut-être qu'effectivement, vous n'aviez pas le bagage pour discerner et stopper ces personnes qui ont abusé. Mais maintenant, vous l'avez. Vous l'avez et personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Avec la carte de l'ingéniosité, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc voilà, je pense que vous êtes... il y a une partie de vous qui est encore pleine de rêves et qui a envie d'avancer, qui se dit la vie a quand même mieux à m'offrir que la carte de l'austérité avec ce bout de pain sec. Et pour faire le parallèle avec la carte de la force, que vous êtes responsable de votre bonheur, on voit différentes serrures avec différentes clés et la planète, donc le monde. On a de tout dans le monde. Et il y a certaines serrures qui vont avec certaines clés et certaines serrures qui ne vont pas avec certaines clés. Tout comme nous, on peut entrer en résonance
superbes, belles, en résonance super belle avec certaines personnes, et avec d'autres, on ne pourra pas nous piffrer ou on ne pourra pas les piffrer, ou voilà, où ça mènera forcément à des mésententes à minima. Et c'est à nous de discerner, c'est là où on est responsable, c'est à nous de discerner, c'est à nous de mettre les limites pour notre plus grand bien. C'est mon chat qui fait du bruit. Pour notre plus grand bien et pour leur plus grand bien aussi, hein, qu'ils aillent s'éclater ailleurs, ils seront mieux ailleurs qu'avec nous qui ne vibrons pas de la même façon, tout simplement. Voilà, on n'est pas en fait dans un truc, dans une sorte de schéma, je dirais, où c'est malgré nous, on n'a aucun pouvoir, aucun contrôle, comme comme la destinée, par exemple. Non, on n'est pas dans ce contexte-là. Vous avez vraiment votre pouvoir personnel, en plus vous avez acquis cette puissance, ce discernement, cette force. Entre autres, hein, je sens vraiment qu'il n'y a pas que ça n'a pas servi qu'à ça, mais en tout cas, voilà, ça vous l'avez, et vous pouvez sans crainte vous diriger vers cette porte où vous trouverez le monde. Donc le monde avec des gens qui vous vont, des gens qui vous vont pas, des gens à qui vous irez et des gens à qui vous irez pas. Et peu importe en fait, tenez-vous dans votre puissance et choisissez, voilà, choisissez en conscience et en toute honnêteté, et responsabilisez-vous dans le sens où vous avez votre discernement, votre pouvoir, et que vous n'êtes ni obligé de tout accepter, ni obligé de tout refuser. Voilà, il faudra un juste milieu là-dedans, avec le romarin qui nous parle d'altruisme. Il y a une mise au point à faire apparemment sur l'altruisme. Le romarin, il a une énergie très yang, très masculine. Il nous parle de trouver sa place au sein de la société et dans la hiérarchie aussi, donc ça parle d'autorité. Quand le romarin fait ses fleurs, il adopte du coup une énergie yin, féminine. Et c'est cette unité-là, entre l'énergie yang et l'énergie yin, qui nous parle de l'altruisme, de la définition parfaite de l'altruisme, cette capacité de modulation entre l'accueil, vous savez, cette énergie d'accueil yin, féminine, comme quand il fait ses fleurs, où c'est de la douceur, de la réceptivité, etc. Et l'énergie yang, qui est la force, la puissance, qui peut être même parfois plus guerrière, quand il le faut. L'altruisme, il entend à la fois de se tenir dans sa puissance et d'être responsable de ce qu'on accueille et de ce qu'on ne veut pas, de ce qu'on refoule, de ce qu'on rejette. Je disais quoi ? Et à la fois, il est à la fois responsable, ça, voilà, et à la fois, il nous invite, à ne pas sombrer non plus dans de l'égoïsme, de l'égocentrisme, des choses comme ça. C'est pas ça être yang. L'énergie yang, elle est dans une putain de justesse en fait, qui souvent nous dépasse quelque part, parce que nous on va souvent dans de la dualité quand on définit les choses, mais voilà, c'est une sorte d'harmonie, de modulation qui définit cet altruisme. L'altruisme, c'est pas le sacrifice, le don de soi et être un paillasson. C'est ni être égoïste, égocentré et ne plus être dans la compassion. C'est un peu des deux, selon qui on a en face. Discernement, toujours. Discernement. Le romarin, il est super sérieux. Il est super sérieux, en fait. Il rigole pas avec le discernement et avec l'altruisme. J'ai encore la carte du vol, enfin pas encore, on l'a pas encore eu, mais tout à l'heure ça nous parlait de vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Voilà, vous avez été volé, que ce soit dans votre énergie, dans votre temps, dans votre matériellement peut-être.
En tout cas, c'est la fin, c'est terminé. On vous emmène à vous élever au-dessus de cette expérience avec voilà ce qu'elle vous a comme apporté de bon. Vous avez du mal, je sais, à voir ce qu'elle vous a apporté de bon. La vie est sans cesse mouvement, changement et évolution. Encore une fois, une invitation à ne pas bloquer là-dessus, à arrêter de stagner là-dessus. Voilà. Il y a eu un moment qui a été nécessaire pour, si ça vous est arrivé, c'est que voilà, il y avait quelque chose à apprendre de ça. Mais maintenant, on vous dit que ce que vous aviez à apprendre est acquis et que vous n'avez plus rien à faire ici, tout simplement. Avec la carte de la nouvelle lune ici, promesse, on voit la nouvelle lune et puis je ne sais pas si vous voyez Vénus ici, qui est la carte des relations, avec ce couple qui regarde ce crépuscule, je pense. La carte des promesses, vous savez, la nouvelle lune, c'est là où, à partir de la nouvelle lune, on fait nos vœux un petit peu de ce qu'on veut voir après grandir. Parce que de la nouvelle lune, après, ça grandit jusqu'à la pleine lune. On va de l'obscurité à la lumière. Donc là, on est dans cette direction-là. Les choses étaient comme dans l'obscurité, à néant un petit peu. Hein. Et on a ce tout petit premier croissant de lune, parce on se dirige vers la lumière, vers la pleine lune. La carte de la promesse, peut-être qu'elle a un repère en vue de la prochaine nouvelle lune, ou si on est entre une nouvelle lune et une pleine lune, oui c'est le cas en plus, eh bien elle vous rappelle que vous savez au fond de vous, hein, vous sentez que la vie a bien plus à vous offrir que ce que vous êtes en train de vivre et ce à quoi vous avez comme décidé de renoncer. Et vous avez raison. Et vous avez raison, elle vous invite à, voilà, avec cet horizon là qui s'offre à vous là dans cette image, à aller vers ce que vous souffle votre cœur. La vie a bien plus à vous offrir et vous méritez en plus de toute façon bien plus que cette période où vous en êtes. Hein. Vous méritez ce renouvellement et il y a encore plein de richesses qui vous sont promises. Avec la carte de la femme dévouée, la clé du bonheur c'est d'avoir des rêves, le seul obstacle serait de ne pas y croire. Vous avez des rêves, hein, vous y croyez, il y a une partie de vous qui y croit encore, simplement il y a de la peur. On a vu que vous n'aviez pas de raison tangible et réelle d'avoir peur puisque vous saurez vous défendre et vous positionner, avoir la bonne posture si vous rencontrez des obstacles et vous avez besoin de re-rentrer en relation dans le domaine concerné pour vous recharger, pour remettre un souffle de vie parce que là ça vous fatigue, ça vous bouffe une énergie folle et ce n'est tout simplement pas votre place. La femme dévouée, ça parle aussi de loyauté, de bienveillance, d'honnêteté, de sympathie. Enfin, c'est la personne avec qui on aimerait tous être amis. Hein. Et pour moi, en fait, ça me parle de vous. Ça me parle de vous. Et avec la carte de l'inconscience ici, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Cette bienveillance, cette loyauté, cette sympathie, elle fait que vous attirez voilà, des personnes qui sont en résonance avec vous. Et là, il y a une super... ça roule, hein, ça roule. Entre donner et recevoir, on est vraiment dans un équilibre. Et ça attire aussi des gens qui ont tout simplement besoin de se recharger de votre énergie parce qu'ils ne savent pas fabriquer leur énergie tout seuls, qui ont besoin en fait de voler ça, l'énergie, cette belle énergie, et qui viennent pomper en fait des vampires énergétiques. Et quand on vous dit que parfois votre seul ennemi c'est parfois vous-même, c'est parce que parfois vous n'écoutez pas votre petite voix au nom de, je pense, une erreur conceptuelle à propos de l'altruisme. À vous de jouer, à vous de discerner, à vous de mettre les limites, de dire non, de dire oui, selon ce que vous dicte votre intuition et votre cœur à propos des gens que vous rencontrez. Voilà. Et là, très clairement, on me dit que c'est vous qui bloquez l'évolution, c'est vous qui ne voulez pas prendre la porte
voilà la porte qui se présentait à vous. On voyait tout à l'heure que quand une porte se ferme, c'est parce que d'autres s'ouvrent. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Il y a déjà eu, avant cette guidance, plusieurs opportunités que vous avez refusées parce que vous préfériez... voilà, je pense pas que c'est bouder la vie, que c'est voilà, de l'orgueil mal placé, c'est vraiment de la blessure et de la peur surtout. Mais là, voilà, la vie est prête à vous aider, à mettre sur votre chemin de quoi avancer, hein, ces marches qui vous mèneront vers voilà, un autre cycle. Mais c'est comme si vous refusiez d'avancer, vous êtes dans cet immobilisme et là, il n'y a que vous qui pouvez y faire quelque chose. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre et ça, la vie, elle peut pas vous forcer. Elle peut vous inciter, elle peut vous faire des signes. Et là, elle vous fait des grands signes. Avancez. Voilà. Avancez vers ce que vous savez que la vie veut vous donner et ce que vous savez mériter aussi. Hein. Avec la carte du Viking, on vous parle de changement. Mais alors, c'est un changement radical. Hein. C'est pas le petit changement, on vous parle d'un changement radical. Cette carte, elle vous dit qu'il est difficile parfois d'envisager des nouveaux départs, mais c'est le seul moyen d'avancer. Voilà, donc je vous disais, il y a une difficulté, un blocage à avancer. Hein. On vous pousse à tout bouleverser. Le changement est la clé pour de nouvelles opportunités. En revanche, résister au changement bloque ces opportunités et risque de créer des obstacles qui viendront entraver le cours des choses. Vous devrez peut-être changer un peu pour laisser de la place à la nouveauté. Mais en chemin émergeront un savoir et une sagesse longtemps endormis, ce qui provoquera l'une des plus profondes transformations possibles. C'est-à-dire que comme vous ne voulez pas avancer et que depuis cette mauvaise expérience, vous n'avancez pas dans ce domaine-là, dans cette situation-là, vous ne pouvez pas en fait comme expérimenter le fait que vous avez évolué, que vous avez du nouveau bagage et que vous avez acquis par exemple cette transformation a la possibilité, la capacité de vous affirmer avec force quand il s'agit en fait qu'on n'écrase pas les fleurs de vos plates-bandes et qu'on ne défonce pas vos limites. Vous n'avancez pas, donc vous ne pouvez pas expérimenter ça. Si seulement vous vouliez bien avancer dans ce domaine-là, je pense que la vie, tout doucement, gentiment, vous confrontera à ce genre de situation que vous allez gérer avec brio. Et là, vous allez dire « Waouh, ouais, alors là, il y a une transformation, j'ai changé quelque part et j'ai vraiment acquis la capacité effectivement de m'affirmer. » Cette nouvelle force, on vous dit, vous ressentirez peut-être le besoin de parler à ceux qui pourraient vous retenir ou vous faire tomber. Vous pourrez vous y prendre de manière aimante, mais soyez assertif lorsque vous posez des limites. Vous voyez ? C'est ce que je disais, vous pourriez être confronté à ça. Mais n'ayez pas peur, il ne faut pas que ça vous bloque. Ça va être fait d'une manière telle que vous vous sentirez à l'aise pour, vous prouver. Je sais pas, c'est comme quand on tombe de vélo. Alors vous n'avez pas osé remonter à vélo. Vous dites de toute façon je sais plus faire, donc vous avez la trouille et puis après finalement vous vous jetez à l'eau, vous montez à vélo et là ça va tout seul, vous y arrivez, vous lâchez le guidon, je pédale et tout et vous tombez pas. Et là vous dites mais ouais, en fait je savais, j'avais peur mais je n'ai pas perdu quoi. Et là c'est un petit peu pareil dans le sens où c'est pas que vous n'avez pas perdu, c'est que vous avez vraiment acquis une nouvelle force. Ça fait certainement partie de ce que vous deviez apprendre. Hein. J'ai la carte ici du Cagéput qui vous parle de transformation. Alors j'adore cette plante, comment elle nous parle. Elle vous dit parfois nous les plantes, nous trouvons que l'être humain est vraiment un drôle de spécimen. Vous aimez bien stocker, non pas, comme nous, un stockage de survie de base, mais plutôt une réserve nauséabonde de vieux trucs du passé.
Votre aura a tendance à se charger de vieilles rancœurs et émotions lourdes non digérées que vous stockez dans un bout de vos corps énergétiques pour les ressortir tel un poison au moment voulu. Si je viens à vous aujourd'hui, c'est qu'il est temps de composter tout ça. Vraiment, hein, ça sert plus à rien, quoi. C'est pas la vie qui vous retient là-dedans, c'est vous qui vous maintenez là-dedans désormais. Le passé est du passé et rien ne sert de vous intoxiquer l'esprit révolu. Rien ne sert de vous intoxiquer l'esprit avec des événements révolus. Le futur se construit dans l'instant présent. Ah voilà, on y arrive à cette histoire de croyance. Quand on est dans le passé ou quand on est dans le futur, on est dans les croyances. Seul le moment présent est réel. Et ici, on vous dit que le futur se construit dans l'instant présent. Alors, je vous invite à transformer les entraves et les vieux schémas et à tendre vers un avenir plus radieux, la prairie, la promesse. Avec la carte de l'abondance ici, qu'est-ce que je voulais voir? Qu'est-ce qu'on me dit de vous dire? Il y a un truc que j'aurais oublié. Cet arbre à l'écorce blanche nous rappelle la pureté des corps énergétiques et nous invite à nous débarrasser des fardeaux qui ternissent notre aura. Elle est une puissante protectrice. Son essence blanche douce apporte de la tonicité, mais aussi un apaisement agréable associé à une sensation de protection. Vous êtes protégé, vous pouvez vous sentir en sécurité, même dans la prairie, même exposé dans la prairie. On l'utilise pour renforcer les frontières de l'aura, définir des limites plus claires et nettoyer les charges auriques présentes dans les différents corps. Il faut avoir confiance, vous avez cette capacité à renforcer, à définir et à renforcer les limites. Vous n'êtes plus envahissable, contrairement à ce que vous pouvez craindre. Avec la carte de l'abondance, elle parle d'elle-même, elle nous confirme que vous pouvez avancer et que vous devez avancer vers quelque chose de plus fertile, de plus fécond, de plus enrichissant, de plus nourrissant et que c'est à disposition en plus. Les plaisirs, avec le 3 de coupe, donc ici, voilà, c'est la carte des festivités, des événements joyeux, entre amis, entre gens qui s'aiment entre eux et qui s'apprécient entre eux. Donc ne vous fermez pas aux invitations. Je pense que vous en avez déjà refoulé quelques-unes. Pour vous rester fermé dans votre grotte, c'est terminé. Il faut faire l'effort de s'ouvrir. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Je pense que vous ne mesurez pas à quel point l'instant présent définit votre perception, vos croyances concernant en fait les jours à venir, le futur. Et ce moment présent, plus vous le passerez dans la sécurité, la confiance, la réjouissance, l'abondance, les plaisirs, la confiance dans une énergie voilà renouvelée, nourrissante, avec des personnes voilà qui résonnent avec vous, avec votre authenticité, et plus vous créerez une perception positive et voilà dans la direction d'un avenir radieux. Ça, c'est clair, net et précis. Vous ne mesurez pas à quel point c'est important. Et vous ne mesurez pas, donc aussi à contrario, comment vous empoisonnez un petit peu vos perceptions, vous ternissez donc vos croyances concernant le futur. Ici, au moment présent, en vous comportant de manière aussi austère avec vous-même dans votre vie. La solitude, elle a eu du bon pour faire un cheminement intérieur, pour vous aider à réfléchir sur vous-même. Mais c'est terminé. Vous n'en avez plus besoin, vous avez fait le tour de la question et vous avez vraiment exploré les coins et les recoins de ce qu'il y avait à explorer. Vous n'avez peut-être pas dans votre conscience l'utilité, j'allais dire, de cette expérience-là, dans sa totalité. On a vu 2-3 petits trucs, là, comme ça, mais c'est pas vraiment ce qui pourrait, dans votre cœur, justifier une telle blessure. Ça va venir.
Ça va venir. En tout cas, c'est pas par la solitude que vous allez découvrir ça, mais au contraire en vous ouvrant. Avec l'histoire du karma, vous avez creusé dans ces histoires de karma en vous disant c'est la loi de cause à effet. Quand on rencontre une âme, voilà, et la rencontre de deux âmes, voilà, c'est le karma. On se retrouve pour vivre des choses. Ici, on a vécu des choses, voilà, qui étaient dévastatrices, certainement, avec quelqu'un. Eh bien, on essaye, comme on peut, d'y mettre du sens, de comprendre les choses, et on avance. On laisse ça derrière soi et on avance. Hein. Et c'est vraiment ça, la carte de la solitude est sortie comme ça, et là, on a encore l'escalier qui mène à l'élévation, hein, le même que tout à l'heure qu'on avait vu. Et cette carte, elle vous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Dépassez-le, dépassez-le. Avec la carte de l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, il apparaît quand? Quand l'orage est terminé. On vous dit, l'orage est passé. Vous pouvez maintenant profiter et voilà, vous relier avec ce panel de teintes plus jolies les unes que les autres que vous propose l'arc-en-ciel. Voilà, on est tous d'accord qu'un arc-en-ciel, c'est voilà, dans sa symbolique, c'est le pont entre le ciel et la terre, que c'est un porte-bonheur, qui ne s'extasie pas en voyant un arc-en-ciel. Et je pense qu'il y a toutes ces teintes qui vous sont proposées, tout ce panel. C'est plus un décor en noir et blanc comme dans la carte de l'austérité, là, des couleurs sombres, on est dans les couleurs de l'arc-en-ciel, on est dans l'énergie de l'arc-en-ciel, des bénédictions, hein, des bénédictions. Le soutien, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. C'est-à-dire que maintenant, si voilà, on vous propose quelque chose qui va faire réagir vos résistances en lien avec ces expériences malheureuses là d'abus, il va falloir vous forcer un petit peu à dire oui et à saisir cette occasion. On vous parle des amis, certainement, hein, que vous refusez de vous mêler à des événements sociaux, j'allais dire, social. Voilà, mais on vous dit surtout en plus, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Donc la vie vous donne des chances, vous donne des opportunités, mais si vous ne choisissez pas de l'accueillir, la vie, elle n'y pourra rien. En ce sens-là, hein, vous êtes créateur et vous êtes responsable de votre bonheur. C'est que la vie nous a laissé, Dieu nous a laissé le libre arbitre et si on veut pas, on veut pas. Il ne peut pas nous forcer. La vie ne peut pas nous forcer. Donc voilà. Et ça me ramène encore au discernement. Hein. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Vous choisissez vos amis. Vous choisissez les personnes avec qui vous voulez vous ouvrir et à qui vous voulez fermer la porte. Voilà, vous êtes dans votre force et dans votre puissance. J'ai encore l'abondance, les pièces. Voilà, quoi qu'il en soit, si vous ouvrez cette porte, vous allez vers quelque chose qui va vous enrichir, vous faire du bien. Avec la providence, on vous dit, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc très certainement que la vie va vous envoyer, suite à, voilà, à votre décision intérieure, de prendre votre courage à deux mains et de vous faire confiance, de faire confiance à la vie et de passer cette porte, va vous envoyer des occasions, d'accord? Donc il va y avoir des hasards, entre guillemets, qui seront en fait tout à fait calculés et tout à fait décidés par la vie pour vous faire avancer. Peut-être même que dans cette providence, à l'occasion de sorties ou de je sais pas quoi, vous pouvez retomber sur soit ces personnes-là, soit ce même schéma. C'est fait exprès pour vous montrer à quel point vous avez évolué et à quel point vous êtes au-dessus de tout ça maintenant. Voilà, ça vous semble une montagne là quand je vous parle, mais en réalité, ça va vous sembler comme un petit gravier quand vous allez être en face. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui peut se passer et tout en douceur, tout en sécurité, tout en confiance, vous inquiétez pas. Les projets, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc voilà, la providence et les projets, voilà, vous vous engagez par exemple à accepter une invitation, à sortir avec des amis, je ne sais quoi encore, voilà, à regagner un groupe que vous aviez laissé de côté, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Eh bien, en tout cas, on a les faisceaux lumineux qui viennent tout éclairer
Et on vous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Prenez le risque de vous exposer. Je pense vraiment que vous n'allez pas être déçus. Mais là, vraiment, ça nous ramène à notre propre libre arbitre. Pour moi, dans cette guidance, c'est vous êtes les maîtres du jeu, quoi. La vie, elle vous fait « Wow, sors, allez, viens là. T'as vu, il y a une porte, t'as vu, il y en a une autre. » Et puis, vous faites la sourde oreille, vous êtes dans votre austérité. Elle y peut rien, la vie, du coup. Vous voyez ? Si vous bloquez, vous êtes les chefs de votre vie. Hein, vous êtes responsable de votre vie, de votre bonheur, de ce que vous voulez accepter ou pas. On va pas réussir à vous forcer, quoi. Donc, la carte conseil, j'ai les portes de l'enfer ou les portes du paradis, c'est la même chose. Et ça m'a fait penser à la réflexion que je me fais souvent. Moi qui vais chez beaucoup de monde et qui, voilà, ai l'honneur d'entrer dans leur intimité, dans leur vie personnelle. Et alors, je passe plusieurs portes. Et franchement, je vois une multitude d'univers. Et dans certains univers, j'ai l'impression qu'ils sont au paradis, vivent le paradis, et d'autres univers, j'ai l'impression qu'ils sont en enfer. Et entre, il y a toute une teinte, hein, tout un panel. C'est pas l'enfer ou le paradis. Mais je me dis, waouh, quand je sors et que voilà, je me nettoie, que je me libère des énergies des autres et que je coupe pour revenir à ma propre énergie, à ma propre vie, je me dis, c'est dingue, comme le paradis et l'enfer peuvent cohabiter dans le même espace-temps, dans la même ville même. Et comme en fait, j'explore, c'est pas j'explore, c'est voilà, après c'est mon travail, hein, mais voilà, je vois en 4 heures de temps l'enfer, le paradis, enfin, c'est hallucinant. Et je me suis toujours dit, du coup, que pour moi, le paradis et l'enfer n'existent pas en dehors d'ici, quoi. Après, je suis pas allée pour voir et personne n'est venu pour nous le dire, mais qu'ils existent sur Terre, là, dans la réalité, en fait, dans la vie, dans la vraie vie sur Terre, dans ma ville, dans votre ville. Pendant que des gens vivent le paradis, d'autres vivent l'enfer. Pendant que d'autres vivent l'enfer, d'autres vivent le paradis. Et pourquoi ? Ok, il y a des histoires de défis, de karma, de choses qu'on a choisi de résoudre dans cette vie-là. Mais il y a aussi beaucoup une question de croyance et de choix qui nous entraînent, nous précipitent, soit en enfer, soit au paradis, ou plus ou moins en enfer, plus ou moins au paradis, selon les périodes. Mais c'est fou comme le paradis et l'enfer coexistent dans le même espace-temps, dans la vraie vie, hein, vraiment. Alors, je vais vous lire le conte de cette carte, les portes de l'enfer. Ça me fait toujours penser, quand je tire cette carte, il y a les portes de l'enfer et les portes du paradis. Et c'est le même texte. Hein. Je pense tout le temps à cette expérience comme ça où je rencontre, où je rentre en enfer, je rentre au paradis. Voilà, enfin, c'est pas les miens, hein. Mais il y a tellement d'univers qui cohabitent, et l'enfer et le paradis cohabitent ici même. Là où on peut y faire quelque chose, c'est vraiment en changeant quelque chose dans nos croyances, dans notre perception, dans notre mental, dans comment on appréhende la vie. Voilà, c'est le seul bouton où on peut un petit peu diriger les choses, voilà. Faire pencher les choses d'un côté ou de l'autre, plus d'un côté, plus de l'autre. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques. Ils font partie de votre caractère. Ils existent ici et maintenant, et non pas en fin de vie. Et c'est vrai que des fois, j'ai des gens, mais purée, leur vie ou ce qu'ils traversent, il y a tout pour se mettre une balle, quoi, hein, pour dire wow, moi j'en peux plus. Et alors, c'est les gens qui se plaignent le moins, qui sont le plus joyeux, je vous jure que c'est vrai, joyeux. Et je me dis, waouh, mais comment ils font ? Ils choisissent d'être comme ça. Et d'autres personnes qui ont vachement moins de déboires ou de raisons, en fait, d'être malheureux et tout ça, et qui sont au 6e en dessous, qui sont en enfer. Parce que même si je leur dis, mais regardez, il y a ça qui va, hein, pour essayer de leur remonter le moral et essayer de leur faire ouvrir les yeux, ils préfèrent regarder vers ce qui ne va pas. Donc ils se jettent, les deux, la tête la première en enfer, j'y peux rien non plus. C'est eux qui choisissent. Vous voyez comme c'est important le libre arbitre et comme c'est important en fait
comme on a un pouvoir là-dessus. Donc l'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques, ils font partie de votre caractère. Donc la perception. Ils existent ici et maintenant et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre. À chaque instant, vous oscillez entre l'enfer et le paradis. Et ça, clairement, clairement. C'est un choix de chaque instant et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer et de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer et dès que vous êtes alerte et agissez en... J'ai une petite coupure vidéo. L'enfer et le paradis... Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé, vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment sans vigilance, vous êtes en enfer. Et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Le maître zen Hakuin est l'un des rares joyaux de l'humanité. Un guerrier alla le rencontrer, un samouraï, un grand soldat, et lui demanda « L'enfer existe-t-il ? Le paradis existe-t-il ? S'ils existent, où se trouve leur porte ? Par où puis-je y accéder ? Comment puis-je éviter l'enfer et choisir le paradis ?» C'était un simple guerrier. Un guerrier est toujours simple, sinon il ne serait pas un guerrier. C'est pas mon jugement, hein. Mais ça m'amuse. Un guerrier ne connaît que deux choses, la vie et la mort. Il met toujours sa vie en jeu, il la risque sans cesse. C'est un homme simple. Il n'est pas venu pour apprendre une quelconque doctrine, il voulait juste connaître la porte des cieux pour éviter celle de l'enfer. Et Hakuin répondit d'une manière que seul un guerrier pouvait comprendre. Que fit Hakuin ? Il dit « Qui es-tu » Et le guerrier répondit « Je suis un samouraï ». Au Japon, c'est quelque chose dont on est très fier. Cela signifie être un parfait guerrier, un homme qui n'hésitera pas un seul instant à donner sa vie. Pour lui, la vie et la mort ne sont qu'un jeu. Il dit « Je suis un samouraï et je suis le chef des samouraïs. Même l'empereur me porte respect. » Hakuin se mit à rire. « Toi, un guerrier ? Tu as plutôt l'air d'un mendiant. » La fierté du samouraï fut blessée, son ego meurtri. Il oublia ce pourquoi il était venu, il dégaina son sabre et fut sur le point de tuer Hakuin. Il oublia qu'il était venu voir ce maître pour lui demander où se trouve l'entrée du paradis et celle de l'enfer. Hakuin se mit à rire et dit « C'est ainsi que l'on trouve la porte de l'enfer. Par ce sabre, cette colère, cet ego, tu en ouvres la porte. » C'est le langage qu'un guerrier peut comprendre. Le samouraï le comprit aussitôt et rengaina le sabre dans son fourreau. Hakuin lui dit alors « C'est ainsi que l'on trouve la porte du paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont en vous. Quand vous agissez inconsciemment, vous ouvrez la porte de l'enfer. Quand vous devenez alerte et conscient, vous ouvrez celle du paradis. » Donc clairement ici, vous avez réellement le choix de sortir cette situation d'austérité et de enfin vous débarrasser et de laisser tomber ce traumatisme, aussi dur soit-il, je l'entends complètement, je suis dans une profonde compassion et je ressens. Mais ici, voilà, si vous pouviez faire confiance à la vie et regarder vers cet arc-en-ciel, regarder vers ces akènes du pissenlit qui s'envolent, regardez vers ce ciel bleu, regardez vers, cette abondance, cette prairie, si vous osiez courir dans cette prairie et laisser enfin ce que vous a proposé ce traumatisme, cette expérience malheureuse, alors là vous récupérez votre puissance, votre pouvoir personnel, votre libre arbitre et vous ouvrez la porte du paradis. Par contre, vous pouvez continuer dans cette austérité en croyant vous protéger, en croyant que vous mériterez le bonheur, continuez dans cette auto-punition,
dans cette austérité, dans ce manque, dans cette tristesse. Et là, vous vous maintenez dans l'enfer, dans les portes de l'enfer. Vraiment, voilà, j'entends des personnes qui me diraient « Mais Zora, c'est pas si facile ». J'entends que c'est pas si facile, mais si ce message y vient là, c'est que vous en êtes capable et que tout, en fait, est disponible au niveau énergétique pour vous donner ce courage d'avancer, pour vous donner ce courage, ce sentiment de sécurité pour passer vraiment à autre chose. Voilà, ce cycle est terminé. Ce cycle, il va être composté. Il n'existera plus, vous ne pouvez plus rester dedans. Et si vous faites résistance, de toute façon, oui, je pense qu'au bout d'un moment, la vie vous mettra un coup de pied aux fesses pour sortir de là, puisque cela n'existera plus, tout simplement. Réellement, déjà, vous n'êtes que dans les vestiges de cette situation. Donc, à vous, voilà, de vous diriger, je l'espère, vers le paradis. En tout cas, moi, avec les cartes d'introduction que j'ai eues, entre le fou à la fin, avec les fées qui le tirent et qui l'emmènent de toute façon vers le renouveau, entre cette belle carte que je vais vous remontrer pour terminer. Hop. Voilà. La vie vous inonde d'étoiles, vous inonde de bienfaits, de cette abondance, et vous les accueillez à bras ouverts. Donc moi, j'ai confiance. Je suis certaine que c'est comme ça que ça va se passer. Comme c'est en début d'année que je vous disais que c'est une guidance qui va être, voilà, qui pour moi donne le ton de 2020. Je parlais d'élagage tout à l'heure. En réalité, voilà, on a passé notre année 2019 je pense, à résoudre, à purifier en fait, à nettoyer, à dégager des situations qui n'avaient plus leur place dans notre vie, tout simplement, hein, c'était pas facile. Mais voilà, maintenant, c'est plus on cherche à se dégager de problèmes. Maintenant, c'est on va vers nos aspirations. Voilà. Pour moi, cette année 2019, voilà, on a élagué, on a résolu des problèmes, on est allé fouiller dans les tréfonds, voilà, de Pluton, là. Des profondeurs, voilà, pour faire sortir la vase et la regarder en face et l'évacuer, résoudre des problèmes. Voilà, on a passé notre temps à résoudre des problèmes. Là, en fait, c'est pas notre vœu, c'est pas, voilà, la résolution des problèmes, c'est la réalisation de nos aspirations. Voilà, aller vers la réalisation de nos aspirations. On se retrouve, hein, ça fait du bien. Moi, je ressens là, cette énergie-là on se reconnecte avec soi et on se retrouve et on avance. Voilà. Et je pense que c'est ça, mais ça commence par votre choix, votre libre arbitre. Vous pourriez dire, allez s'il te plaît, on avance, tu veux bien? Regarde ce qui nous attend. Voilà, et ben je vous retrouve alors mi-janvier 2020. Je vous souhaite de bien finir votre fin d'année si je la poste avant. Là, on est encore fin décembre. Et quoi qu'il en soit, je vous ferai un petit message le 1er janvier. Hein. J'adore le 1er janvier parce que moi, je ne fais pas la fête le 31. Parce que j'adore et tout, le matin et tout. Je pète la forme, je suis pimpante. Alors que tout le monde a la tête dans le guidon. Je dis bonne année! Et c'est ce que je vais faire. Je vais vous taquiner comme ça. Alors, je vous souhaite une belle quinzaine, cela dit, au moment où vous regarderez ma vidéo. Et puis, je vous retrouve pour mes quotidiennes, comme d'habitude. Hein. Je tiens le coup, je trouve. Hein. Vous ne trouvez pas d'habitude que... Voilà, c'est vrai que c'est énergivore de faire des quotidiennes. Hein. Waouh. Mais bon, je veux dire, je pensais faire un mois et puis peut-être ne plus avoir l'énergie, le temps et tout. Finalement, ça se passe plutôt bien. Alors, on continue, on verra. À bientôt, au revoir.